des enfants à l'intérieur. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai dit la dernière fois on est venu, on s'est fait dégommer. Oui, il y a des hommes lézards avec des armes, mais il y a aussi des enfants avec eux. Je me retourne, je regarde le mec qui vient de dire ça. Mais quand vous êtes arrivé, vous avez attaqué? Mais on vient chercher le matériel. Oh. Putain. Alors écoute-moi bien mon gars. Si moi je viens chez toi et que je me sers sans te demander, qu'est-ce que tu vas faire? Quel rapport? Je t'ai dit, il y a des monstres à l'intérieur. Je sors mon javelot, je le mets en main. Ok, là t'as les autres mecs, ils se mettent tous la main. Tu vois, lui il fait un pas en arrière. Attendez, on avait un deal, d'accord les gars? On fait moitié-moitié sur ce qu'il y a à l'intérieur de ce sous-marin. Et les autres ils commencent à mettre leur mitraillette, hein, ils sont encore neufs, devant, comme ça, dans la main. Alors, soit vous respectez le deal, soit vous vous barrez. En tout cas, nous on va aller chercher ce qu'il y a dedans. Il y a des enfants. Vous, Freddy, toi qui avais tous les plans, tout ça, tu sais que la source d'énergie elle est là. C'est là, dans ce sous-marin. Il n'y a pas de doute. Ok. Mais dans ce cas-là, vous me laissez partir en reconnaissance. On n'attaque pas tant que j'ai pas donné le signal. On est d'accord? Il n'y a pas de souci mon gars. Écoute, ok. De toute façon, d'accord. Pas de problème. Je sais pas c'est quoi votre plan, mais du coup... Il te montre l'entrée là, Freddy. Si c'est là que tu voulais aller, il y a peut-être l'entrée par ici. Ou sinon, il y a le toit. Et d'ailleurs, justement, la fournaise, tu as vu personne au niveau de la tour. Il n'y avait pas, comme s'il n'y avait pas forcément une sentinelle qui était en haut dans la tour. Okay. Ils sont tous un peu éparpillés dans les locaux du sous-marin. D'accord. De toute façon, il n'y a personne au-dessus. Ils étaient tous à l'intérieur. Freddy, je viens avec toi. Je vous dis juste un problème. Par rapport à la tour, la dernière fois, ce qui s'est passé, c'est que quand on a voulu tourner le truc là, métallique, c'était trop dur pour nous. Donc on a dû taper fort. Et c'est ça qui a dû les faire venir. Si vous avez un moyen d'ouvrir le machin en métal de manière discrète, peut-être qu'il y a un moyen de rentrer. Et à l'entrée du missile, il y avait du monde ou pas? La fournaise, il a vu s'il y avait du monde ou pas? Non, il n'y avait pas forcément du monde à cet endroit-là. On est vraiment sur l'arrière du sous-marin et limite, peut-être, tu as vu qu'il y avait pas mal d'eau à cet endroit-là. Tu vois que c'était un peu submergé, la fournaise. Ok. Bah, Freddy, je vais venir avec toi. Maximum, je pense qu'on... Je te parle vraiment discrètement pour pas que les autres ils nous entendent. Ah, on est sur un bateau, je pense qu'ils nous entendent là. Ok, bah alors je te dis... Bah, je sais pas. Maximum, je pense que... Ils vont peut-être t'entendre, ouais, je pense. Surtout que là, ils sont à l'affût. Je te mets la main sur l'épaule, Freddy, et je te regarde bien droit dans les yeux. Je viens avec toi. Oui, mais on devrait y aller, nous tous. On se connaît tous, on agit bien ensemble, tu vois. Je me tourne vers les autres. On a l'habitude d'agir ensemble, on y va. Nous, on vous fait signe quand c'est bon. Ok, c'est votre plan. Y a pas de souci. Gardez votre chien tranquille, et toi, avec ton javelot... Je l'ai dit, moi, je vous ai demandé de l'aide. Vous voulez bien nous aider. Si vous voulez pas, vous vous barrez. On veut pas de noises. C'est bon. Ok. Ça marche. On vous laisse y aller. Et puis, dès que la voie est libre, on vient vous aider. Du coup, on y va, nous, notre groupe de départ, quoi, avec Clégor et tout ça, quoi. Oui. D'accord. Vous allez nager. Est-ce que le chien vient aussi? D'ailleurs, on va pas le garder, votre chien. On n'est pas un chenil ici. Hein. Ouais. Non, il vient. Je leur confie pas, il vient d'un... Avec Clégor. Zora, je sais pas nager, Zora. Je vais l'aider. Ah, c'est toi qui l'aide? Tu vas faire un jet. Vous allez tous traverser facilement, mais toi, tu vas faire un jet. Tu vas faire un jet de ce que tu veux qui fait en vigueur ou agilité. Endurance? Ouais, si tu veux. Ok, je prépare la musique de mort. Bah, je lâche Clégor. Ok, d'accord. Il est en train de se noyer, Clégor. C'est moi. Non, je force. Je veux dire, mais je reviens. Bah non. Okay. Je sauve ma vie, hein. Je me vois pas avec lui. Hein. Ok. Vous voyez que Clégor est en train de couler, là,
à ce moment-là. Tu vois ça, Zora. Hein. Tu vois qu'il est en train de couler là. Je refais demi-tour et j'essaie d'attraper sa main et de le remonter. Ok. Alors tu vas faire un jet. Par contre, comme il a raté maximum, je vais te demander 2 succès pour réussir. À moins que d'autres personnes reviennent. Oui, moi quand je vois Clégor, je vais revenir pour l'aider. Ok, d'accord. Bah vous allez devoir me faire un succès chacun. Enfin, Tout 2 le monde succès au les gordes total. et tout le monde laisse tomber maximum. Je retiens, les amis. Mais toi, t'y es arrivé hein, à travers. T'es neigé, toi. Toi, c'est bon, t'es passé. Si t'as lâché Clégor, c'est bon. Par contre, vous allez le faire à 2 et je vais vous demander 2 succès sur vos 2 G. Enfin, 2 succès au total. Ouais, endurance. Bien. Ah. Non, c'est de l'arnaque. Ah oui, ça fait bouger l'autre dé. Vous pouvez pousser tous les 2. Je force. Oh, bravo. Ok. La fournaise, dis-moi comment t'arrives à sauver cette masse qui est Clégor. Bah du coup, quand je vois Clégor qui est en train de se noyer, d'instinct, je cours vers lui et je tire ses vêtements du mieux que je peux, malgré ma carrure, avec l'aide de Zora, pour le sortir de là. Ok. Quand vous ressortez la tête de l'eau, vous m'entendez. Dépêchez-vous, bordel. Ah ben nous, putain. Moi, je pense que j'ai bu la tasse. Hein. Moi, je suis arrivé au truc et je me suis retourné et j'ai vu le truc derrière. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Il remonte difficilement. Oh, il crache de l'eau. Oh, la fournaise. Merci beaucoup. Et puis il a un regard noir vers toi, Maximum. Oh. Et il te dit rien. Vers moi, vers moi. Ouais. Attends, le mec a voulu me noyer et il a un regard noir vers moi. Ok, je note. Je note. Ah, merci beaucoup. Vous êtes dans ce sas de décompression, l'espèce de sas où il y avait un missile. Dites-moi ce que vous faites. Maximum. Là, ils nous entendent plus les autres. Hein. On est d'accord. Ouais, complètement. Ouais. Je suis sûr qu'on a pensé la même chose. Je suis sûr que tout le monde a pensé la même chose. Il y a des gamins là-dedans. Peut-être qu'on peut négocier. Peut-être qu'on peut parler. On négocie. On les emmerde, les autres. Ouais, on les emmerde, on les balance. On les protège. Et on négocie l'énergie. Je suis d'accord. Et comme gage de bonne foi, s'ils ont déjà attaqué, on leur dit où ils sont. Zora, si jamais ils parlent pas la même langue que nous, faut que tu leur montres. Faut que tu leur montres dans leur tête qu'on est leurs amis. Je leur montrerai, Ipso. Ok. Devant vous, la trappe est fermée. La trappe peut s'ouvrir. Mais elle peut s'ouvrir seulement en y mettant une force. Alors peut-être tu pourrais le faire Maximum avec ta mutation. Cette trappe métallique. Sauf que ça va faire énormément de bruit. Ou alors, sous vos pieds en fait, vous sentez, parce que vous êtes un peu les pieds dans l'eau, vous sentez qu'il y a comme une espèce de tunnel qui part sous l'eau pour pouvoir sortir peut-être de l'autre côté, mais vous savez pas il y a combien de mètres. En fait, vous voyez juste qu'il y a une entrée qui va passer dessous. Je vais pas sous l'eau, moi. Sur la trappe, il y a combien de verrous à peu près? Est-ce qu'il y en a une ou c'est plusieurs? La seule manière de le... Ah, tu voudrais le faire sauter, toi? Non, je voudrais le faire fondre avec mon acide. Ah, ouais. Ok, oui, c'est possible. Je trouve que c'est une bonne idée. Donc oui, tu peux utiliser ta mutation. Alors, ça sera, on va dire qu'il y a 3 verrous, donc je pense que tu as assez de points de mutation. Oui. 3 points de mutation. Ça marche. Et ça va fonctionner, ouais. Ouais, tu vas lancer un des 6. Ah, les gars, reculez les gars, je sais pas comment je vais faire ça. Oh putain, qu'est-ce que tu vas faire? Il se met à 4 pattes, T'inquiète. faites gaffe. Est-ce que tu fais ça? Je me mouche et je balance le mouchoir. Oh. Non, vous me voyez, je me mets au-dessus et vous me voyez cracher de l'acide sur les verrous. Ok. Tu vas rester propre. Tu baves à la Ouais, hyène, je là. bave. Ouais, je bave. Vous me voyez franchement cracher de la bave dessus. Et... Ah putain, Avec tes oreilles. avec les oreilles. J'avais oublié.
J'ai eu l'image. C'est comment ils s'appellent les dinosaures dans Jurassic Park, là, ceux qu'on la collerette, c'est qui craquent. C'est ça. J'ai fait 3. Alors, ouais. Du coup, ça a fonctionné. Par contre, la mutation consomme 2 fois plus de points de mutation. Ok, bah, Sans accroître ses effets. Donc, du coup, ça t'en utilise 6 au lieu de 4. Tu passes à 1, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, on rentre silencieusement là, avec ça. Du coup, oui, vous voyez le sas qui est en train de fondre, enfin les verrous qui sont en train de fondre, et vous avez donc accès à l'ouverture de la trappe. Vous pouvez ouvrir de manière discrète. Le chien est avec toi, Zora. Qui ouvre? Argo, Argo, pas manger les lézards. Ouais, D'accord. je vérifie qu'il fait pas de conneries. Moi, du coup, je recule, je vais pas entrer en premier. Ok. Freddy, c'est toi qui sais négocier. Ouais, j'irais bien avec Zora parce que la dernière fois qu'on a dû négocier, on était tous les deux. Ouais. On y va. De toute façon, on leur veut pas de mal. Ça devrait bien se passer. Ouais. Je le dis pour pas le redire, mais par contre, je suis en mode s'il y a un danger, je claque un gros éclat de lumière pour éblouir tout le monde dans la pièce, quoi. Flashlight. Vous rentrez. Et là, à l'endroit où vous êtes, vous entendez hein, qu'il y a du monde. Un peu. Mais personne là dans les 10 mètres devant vous. Personne vous a entendu rentrer. Vous avez ouvert la trappe discrètement. Qu'est-ce qu'on fait? On s'annonce ou... Parce que si on les surprend, ils risquent On de peut réagir peut-être- agressivement. Peut-être s'annoncer. On appelle depuis ici. Et on Prends les le laisse venir javelot à nous. et je tape sur les parois. D'accord. Moi, je me mets comme ça. Mais je suis, comme je t'ai dit, je suis paré à envoyer un gros éclat de lumière s'il faut. D'accord. Ok. C'est qui est devant? Le premier? On peut se mettre à combien À 2. À 2. Bah, je pense que je dois être devant avec... Avec Freddy? Oui, Freddy, Ou oui. Clégor? Bah, je pense qu'il y a au moins moi ou Zora, parce qu'on avait dit, tu sais, qu'on allait se mettre en avant pour négocier. D'accord, ok. Bah, le truc, c'est que... Enfin, moi, je vous le dis, mais si jamais il tire à vue, moi, je peux vous protéger. Hein. Oui, c'est pour ça que je pense que, à mon avis, il y a toi et il y a Zora ou moi avec toi. Ok. Comme vous voulez. Ok. Donc tu vas taper avec ta barre de fer pour Ouais. t'annoncer. D'accord. Tu vas entendre que ça va brasser au fond. Tu vas me faire un jet. Tu vas me faire un jet de compréhension. Maximum. Ok. Compréhension. Oh, vraiment. Je force. Bien. Oh. Ok. D'accord. Tu vas entendre quelqu'un qui va parler. De manière que tu vas pas comprendre, mais ça va pas tirer. Ça va d'abord menacer. Une voix menaçante. Rock. Sans que tu puisses comprendre un peu... c'est un son guttural. Comme ça. Ça fait vachement bien le lézard qui parle. Je fais blablabla. Un Murloc. Exactement. Et ce que tu vois peut-être qu'il y a plusieurs ombres, formes humanoïdes, au fond, armées, qui vous mettent en joue. Je lève les mains. Vraiment, ouais, moi aussi. Je lève une main et j'accroche le collier d'Argo pour pas qu'il parte. Ok. Est-ce que vous avancez? Ces personnes, elles avancent pas. Hein. Elles sont là-bas, elles vous braquent. Non, moi j'avance pas, mais je commence à parler pour voir Ouais. si on va être compris. Mm. On vous veut pas de mal. On vient vous prévenir. Il y a la voix d'une femme, enfin la voix une voix plus féminine, plus douce, mais pareil, un guttural, qui va arriver, qui va être au fond. Il parle main.
Vous êtes qui? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Répondez! Ou on tire? Freddy. On est là pour vous prévenir que il y a des assaillants à l'extérieur. Vous allez être attaqués, mais vous pouvez les surprendre. Si vous réagissez maintenant, on peut vous aider. Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas un piège? Reste loin, ils sont encore à 40 mètres de vous. Approchez! Dis-leur qu'on veut négocier. On vient pour négocier avec vous. C'est pas un piège. On est que 5. On a les mains en l'air. Vous pouvez nous... On est à votre merci. Mais si vous nous tuez, on pourra pas vous aider à vous défendre. Ok. Ils vont avancer. Tu vas entendre des pas. Il y a peut-être 2 lézards qui ils font à peu près votre taille, hein, en termes de taille. C'est comme des varans, tu vois, qui debout. Ils vont avancer, arme à la main, arme au poing, ils marchent sur 2 pieds. Et ils vont avancer. Et cette personne qui est plus petite, enfin ce lézard qui est plus petit, qui a l'air d'être une femme, entre les deux. Jetez vos armes à terre et vous les poussez vers nous! Toutes vos armes! Je sors mon arme, tu sais, je tiens par le bout de la crosse, quoi, pas par... et vraiment du bout des doigts, je la jette. Je pose mon fusil aussi. Pose là. Je pose mes armes aussi. Ouais, vous posez vos armes, toutes vos armes, ou vous en gardez? Bah moi j'ai mon javelot dans le dos, s'il le demande pas, enfin la barre de fer quoi. Ouais. Votre barre de fer! Je la pose. D'accord. Par contre je garde mes mains, Ouais. j'ai mes balles dans ma poche. Hein. D'accord. Ok. Lancez tout vers nous! Je mets un coup de pied. Ouais, pareil. Ok. Il y a un autre, peut-être un ado qui vient et qui ramasse. Alors vous avez poussé à 10 mètres, il ramasse toutes les armes et puis il part derrière. Elle va s'approcher de vous. Et il y a un autre gars qui va vous fouiller. Avec ses grosses mains de lézard. Ok. Effectivement, vous avez plus d'armes sur vous. Moi, je continue à parler. Mm. Le temps presse. On peut vous aider à vous défendre. On peut les surprendre. Il y a un navire. Vous avez été attaqué il y a quelque temps Oui. par un groupe de mutants. Oui. Ouais, c'est pas vraiment des mutants, mais c'est pareil. C'était des gaules. Alors ils nous ont menti à nous aussi. On sait qui est-ce qu'ils veulent. On sait qu'ils veulent le matériel, tout ça. On est ici chez nous. Nous, on des n'est pas familles intéressés ici. par le matériel. Justement. Bien. Avancez. Et tu vois que quand ils vont te faire avancer et puis ils te bousculent, tu vois, Ok. ils vous Donc, ménagent pas. Hein. Ouais, je trébuche vers l'avant. Et tu sais, du coup, je commence à paniquer un peu. Calmez-vous, calmez-vous. Vous êtes rentrés Mon ami, comment? Vous êtes rentrés comment? On a des capacités, c'est pour ça qu'on peut vous aider. Mon ami, là, je monte la fournaise. Il a vu que vous aviez des femmes, des enfants, que vous n'étiez pas tous des combattants. On n'a pas voulu vous attaquer, on veut vous prévenir. On a des On familles veut négocier ici. avec vous. C'est notre maison. On n'est pas intéressé par votre matériel. Mais comment vous comptez nous protéger? On est 5 mutants. On a des pouvoirs, on a des armes, et surtout, ceux qui sont à l'extérieur pensent qu'on est avec eux. Alors, on peut leur tendre un piège, on peut les surprendre. Et on sait combien ils sont. Ils sont 10 là. Actuellement ils sont 10. S'ils ne suspectent rien pour le moment, ils seront 10. Ils n'iront pas chercher de renfort. On peut même ressortir et dire que il n'y a plus personne et que on vous a massacré. Ils vont nous croire. Ils vont rentrer un par un. Tu la vois qui réfléchit. Intéressant. Et puis tu entends la voix d'un autre qui arrive à ce moment-là. Plus rock, plus grand. Il est plus grand qu'elle, il est plus grand que vous, plus grand que tous. Il doit faire une tête de plus que tous les autres. Il est grand. Il est grand. Description du grand. Plus grand que Clégor. Ouais, il fait la taille de Clégor, peut-être quelques centimètres de plus. Et vous entendez Septa!
Qu'est-ce que tu fais, Septa? Qui c'est cela? Oh, merde. Faites profil bas, faites profil bas. T'inquiète pas, ils sont amicales. Ils sont amicaux. Ils sont amicaux. Je la corrige. Amico. Merci. Ils nous veulent pas de mal. Tu vas encore tomber dans un piège. Ils commencent à s'approcher de vous. Ils vous reniflent. Faites-moi un jet. Un jet de compréhension, je sais pas, connaissance de... J'arrête. Là. Manipulation, perception des émotions, c'est parfait, perception des émotions. Perception des... Ouais. Ok, alors attends. Chou. 3. 1, 2. Vous avez fait 3 succès, il manque quelqu'un. Ah, il est tout en bas, il était caché. 4 succès pour 4, c'est bon pour moi. Ok. Il reste méfiant. Très bien, je te laisse la main, Septa. Mais ne nous mets pas dans la merde comme la dernière fois. Tu sais bien que les alliances, avec ce genre de personnes, des humains, les mutants, ça n'apporte rien de bon. Essaie de pas tout faire foirer comme la dernière fois. Et il retourne, il reclaque peut-être la porte d'une cabine. Et elle souffle. Il est chaud. Je me pense vers Zora et lui la chuchote. Ça doit être leur maximum. Je pense que Zora, elle esquisse un sourire et elle se rappelle qu'il faut pas faire de vagues. Ouais. Ok. Alors, elle va vous faire entrer dans l'espèce de passerelle de commandement du sous-marin. Là, vous voyez plusieurs choses. Vous voyez des trucs qui ne sont pas utilisés, mais scaphandre de plongée, des jumelles, peut-être même un talkie-walkie, tu vois. Tout ça est entreposé comme si c'était de la simple ferraille, tu vois. Et vous voyez aussi près d'une porte le symbole de ce que toi tu vois, Zora, que tu as reconnu sur dans la tête de Nova. Tu vois le symbole que tu avais dessiné sur une porte. Tu vois ce symbole-là, le symbole du 6 de fin nucléaire. Quoi. Ok. Bon, c'est quoi votre plan? On sait où ils sont. On peut les appeler soit ici, soit à l'endroit que vous préférez. Et les prendre en embuscade. Si on fait un peu de grabuge, on pourra leur dire que on vous a décimé. Ouais. Et vous pourrez les attendre où vous voudrez. Si vous prenez nos armes, vous tirez à un endroit où c'est pas dangereux, juste pour qu'il y ait le bruit. Après, nous on sort. Plusieurs coups de feu. Vous cachez les enfants. On les appelle. Ils viennent. Ils rentrent par le sas. Un par un. On les attend. Une fois qu'ils sont tous rentrés, est-ce qu'il y a un endroit où on peut les piéger, les enfermer dans une zone et les... Puis à part les couloirs et les cabines, non, il y a les conduits souterrains. Nous, enfin, le problème c'est qu'ils sont émergés. Ces conduits-là, pour vous, vous ne passerez pas. Nous, c'est pas un problème pour nous. On est amphibiens. Ça peut être une idée. Est-ce qu'il y a une zone que vous pouvez inonder? Oui. Oui, c'est possible. On peut inonder la trappe par laquelle vous êtes rentré. Et ça ferait enliser le sous-marin un peu plus. Par contre, c'est pas sûr. Et du coup, ça enliserait une partie du sous-marin, mais... Elle te montre le côté qui serait sous l'eau. Et ça prend en compte la porte où tu as vu ce symbole. Du coup, je commence à m'inquiéter un peu et je lui demande... Il y a quoi derrière cette porte? Oh, rien d'intéressant pour nous, du matériel estampillé, comme vous voyez là, avec ce symbole, des espèces de gros cubes. Ça sert un peu à alimenter le sous-marin. On a connaissance que c'est ça qu'on a besoin ou on ne sait pas du coup? Toi peut-être pas, mais peut-être que Zora, elle peut faire un rapprochement. Ça vous gêne si je jette un coup d'œil?
On est à la recherche de quelque chose. Allez-y. Tu peux l'accompagner? Ouais. J'ouvre la porte, du coup. Ok. Toujours les mains en l'air, Ouais, tu ouvres la porte. Tu es dans une salle plongée dans l'obscurité. Et tu vois des caisses avec ces symboles dessus. Il y en a 3. Il y en a une qui est abîmée, qui est renversée. Et tu vas me faire un jet d'endurance, s'il te plaît. Toi, maximum aussi. Ok, ça marche. Cette caisse-là, dès que vous rentrez, vous sentez que ça vous pique la gorge. Mais ça vous touche pas, enfin vous perdez pas de points de vigueur, mais en tout cas vous sentez quelque chose qui vous pique les yeux comme s'il y avait une espèce de bombe lacrymo là qui venait de vous avoir. Et d'ailleurs dans la caisse qui est ouverte, vous voyez des espèces de fioles, des espèces de tubes, clairement avec clairement de l'uranium, tu vois en fait, quelque chose comme ça. Je pense que si ça pique, je pousse maximum pour refermer la porte. Cette porte est blindée. Du coup, quand vous la refermez, il n'y a pas d'émanation qui sortent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on immerge cette partie ou est-ce qu'on fait autre chose? Je pense que pour ma part, j'ai pas percuté que c'était les... Pourquoi vous êtes rentrés? Qu'est-ce qu'il y a ici? Je crois que c'est ce dont on a besoin. Ouais, et ça a l'air dangereux. À mon avis, il faut y aller précautionneusement. Je me retourne vers Septa. Septa, je vais pas vous cacher, on est venu ici, nous aussi, pour quelque chose. Mais vous avez dit que vous n'avez pas besoin de ce qu'il y a derrière cette porte. Non. On recherche juste ça, et après ça, on s'en va, et on vous laisse. Mais si on immerge l'arrière du sous-marin, tout ça va se retrouver englouti. Et on ne pourra pas le récupérer. Alors on fait quoi? Je vous propose que... Est-ce que ça vous paraît possible qu'on sorte à l'extérieur par les torpilles ces caisses? Il faudrait les mettre en lieu sûr. Si on veut immerger le sous-marin, c'est... Pourquoi pas, mais il faudrait d'abord les mettre dans un endroit où... Sauf que le bateau, il est à l'arrière. Hein. Le bateau des autres, il est en fait derrière, là où vous êtes rentrés. Si vous sortez, ils vont vous voir. J'ai une idée. Mais pour l'instant, pour eux, on est avec eux. Bah oui, bien sûr. Ouais. Oui. Ok, j'ai une idée. On balance les coups de feu. Ils pensent qu'il y a la baston à l'intérieur. Nous, on reste ici. Maximum, tu sors avec les caisses à l'extérieur. Quand t'arrives à l'extérieur du sas, tu leur dis de venir nous rejoindre. Tu les laisses rentrer avant toi. Ils rentrent par la torpille. Nous, on ferme la porte. Ils se retrouvent coincés. Tu te sers de tes pouvoirs pour bloquer les coutilles de l'autre côté. On immerge la salle. Ils sont tous noyés. Et toi, t'as sorti l'énergie. Sinon, regarde Septa, vu que c'est chez vous ici, vous avez des moyens de vous cacher? Ouais, pas grand-chose, on se cache dans nos cabines, mais... Ouais, on peut cacher les femmes et les enfants. Pas moi, je suis une guerrière, mais... Je pourrais pas protéger tout le monde. Soit on se bat avec vous, soit... On va essayer le plan de Freddy. Moi j'étais plus pour les éliminer un par un, mais... Ok. S'il y en a qui survivent, on essaiera de les éliminer. Très bien. Allez, je vous laisse la main. Dis-moi. C'est parti. Ok, vous savez utiliser ça? Je monte nos armes. Bien sûr. Il y a un endroit où vous pouvez faire feu. Ouais,
On peut se mettre en embuscade dans le couloir où vous êtes arrivé, ou au niveau de la Non, je parle de tirer pour faire du bruit. Maintenant. Oui, bien sûr. On peut tirer sur les murs, là, c'est pas un problème. Alors allez-y, faites 2 ou 3 minutes de tir et de raffut. Ça marche. Pendant que nous, on met à couvert les... Il commence à tirer dans les murs. Et je pense que l'énergie, soit on la sort dans le couloir, mais soit on la sort directement à l'extérieur. Peut-être qu'on devrait la sortir dans le couloir, ouais, l'enlever, la laisser dans le sous-marin pour pas que Maximum ait ça à se coltiner. Et peut-être que l'un de nous peut sortir avec Maximum. En fait, je pense juste qu'il faut que lui, avec son pouvoir, il referme de l'extérieur la trappe. Je peux aller avec lui s'il faut. Ok. Et nous, on essaie de garder l'autre porte de l'autre côté fermée. Faudra aller très vite et il faudra immerger la pièce. Ok. Donc, go. Maximum, c'est toi qui vas dans la salle. Il va falloir être au moins 2 pour soulever une caisse. Pour porter une caisse. Ok. C'est ultra lourd, hein, cette caisse d'uranium. Il y en a 2. Vous pouvez en prendre une ou vous pouvez en prendre 2. Il y en a 2 qui sont viables. La 3e est renversée. Et elle vous irradie quand vous rentrez. Et donc on est obligé de... Ça veut dire qu'il faudra qu'on soit 2 à porter chaque caisse pour le voyage derrière. Ok. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre les 2. Ou alors vous pouvez aussi ouvrir une caisse et prendre juste le truc à vos risques et périls. Prends les caisses. Prends les caisses. Hein. Ça pique les yeux, donc non. Hein. Comme vous voulez. Donc la fournaise et Maximum, vous rentrez dans la salle de... Je te mets une main sur l'épaule, la fournaise. Écoute, s'il faut leur raconter des conneries à ceux à l'extérieur, j'aurais peut-être y aller. T'es sûr de toi? Pas vraiment. Mais C'est toi qui... on dit toujours que j'ai une grande gueule, alors autant que ça serve. Ouais. Pour parler, t'es le meilleur. Ok. Ok. Et s'il y en a qui sortent de là, vous le faites cramer. Qui va. Donc tu sors dehors Avec Maximum. Mais sans les caisses. Non, les caisses, elles sont de l'autre côté, en fait. Elles sont sorties vers le sous-marin. Ah, vous les avez sorties. C'est ça, hein, je pense que le but c'est de les sortir pour pas qu'elles soient immergées et après on les récupérera une fois que... D'accord. Alors en rentrant dans cette salle, vous allez de nouveau faire... Ceux qui rentrent dans cette salle, vous faites un jet d'endurance. Ceux qui rentrent dans la salle. Hein, Clégor et toi? Ouais, parce que eux ils ont dû partir vers l'arrière et nous on essaye de les remettre vers l'avant pour être sûr que ça touche pas l'eau quand ils vont immerger. Ok, ça marche. Fais-moi un jet d'endurance. Juste toi. Let's go. Ok, c'est bon. Avant de ressortir, j'ai demandé à quelqu'un qui mette une balle genre dans du gras ou quelque chose qui est pas létal pour que ce soit plus crédible. Ça c'est Clégor. Hein. Je fais un jet pour Clégor. Je peux pas pousser par là. Ok. T'es sûr, Maximum? Il faut qu'ils rentrent tous. Il faut qu'on récupère ce putain de bateau. Il faut pas qu'ils sentent il faut pas qu'ils sentent qu'il y ait un coup fourré. Clégor se propose, j'imagine. Pour te mettre une balle? Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, je suis d'accord, ça va fonctionner. Par contre, je vais t'enlever un point de vigueur. Ah oui, bah oui. Ouais, ok. D'accord. Du coup, tu perds un point de vigueur, tu auras un dé de moins sur tous tes jets d'endurance et de combat. Putain, t'es taré. T'es vraiment taré. Ok. Du coup, vous sortez dehors. Les 2 caisses sont à l'abri. Vous avez refermé la porte et elles sont hermétiques. Elles sont hermétiquement fermées. Vous avez laissé à l'intérieur ce qui était abîmé. Ils vous voient sortir, d'ailleurs, les gars. Ok? Juste toi et Freddy. Océane, il vous fait un signe. Mais il parle pas, il fait... Ouais. On fait signe d'approcher, genre, et je me tiens à l'endroit où... Sûrement dans le gras, là, dans le... Ok. Ils avancent doucement le bateau jusqu'à là où vous êtes. On a entendu des tirs. Ah, vous êtes blessé. Comment ça s'est passé?
Ils ont ouvert le feu, on a riposté. On n'a pas eu le choix. On a eu une bonne partie en moins déjà, mais il en reste encore quelques-uns. Ça devrait pas être un problème, mais ce sera plus sûr si on est tous là. Il y a beaucoup de richesses à l'intérieur, vous aviez raison. Ah oui, il y a quoi alors? Du matériel, des armes. 50-50 on a dit. Hein. Ouais. Et je me tiens, j'ai mal. Sans problème. Freddy, tu vas faire un jet de manipulation, s'il te plaît. Oh putain, évidemment quoi. Je force. Ouais, ok, c'est bien les gars. Franchement, vous avez assuré. Vous avez assuré. On vous suit. Ok. Allez-y, moi je vais rester là, je suis blessé. Attends, je vais te faire un bandage, on arrive. Attendez, peut-être je peux laisser 2 gars avec toi si tu veux pour t'aider. Je m'en occupe. C'est juste un bandage, c'est le médecin du groupe, c'est bon. Ils ont besoin d'aide. Allez, sauvez les autres, s'il vous plaît, sauvez nos amis. Tu restes à l'extérieur avec Maximum et tous les trois, Zora, Clégor et la Fournaise, vous restez avec les lézards là-bas au fond. C'est ça? D'accord, ça marche. Ok. Ok, vos amis sont dedans? Attendez, bizarre votre plan. Ok, mais t'as réussi ton jet de manipulation, y a pas de souci. Déjà t'as perdu 2 d'empathie. Ok. Ok, il y va, tête baissée, ce mongol. Allez, venez les gars. À nous le butin. Vous entendez Zora, la Fournaise, ton chien qui grogne un peu, mais qui est sage. Hein. Tous les lézards sont aux aguets. Ok. C'est vous qui allez décider à quel moment vous allez ouvrir le feu. Sachant que si vous ouvrez... Alors, ils vont rentrer, d'accord? Comment vous allez faire pour... si vous fermez la porte, vous pensez que ça va les surprendre? Alors, moi, je pensais qu'en fait, ils arrivaient dans une pièce qui était fermée. Alors là, ils rentrent, ils sont dans le couloir. Ah, d'accord. Ah, mais donc... Ouais, je pensais que c'était une pièce qu'on allait pouvoir immerger, en fait. Ouais, ils rentraient dans le couloir, ils fermaient la porte, et en fait, le truc sort, et puis ils se sont noyés dans le couloir, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je voyais le truc. Pour moi, c'était ça l'idée. D'accord. Oh, ça peut marcher. Effectivement, ça peut marcher. Ok. Vous allez les entendre arriver. Alors, c'est vous qui allez donner le signal, Zora, Wolfgang, au bon moment. On va d'abord faire la mutation pour pouvoir fermer derrière vous. Ok. Donc tu me fais ton jet de mutation et en même temps, tu vas me faire un jet de un truc balèze pour fermer la porte, tu vois. Fais-moi d'abord ton jet de mutation. Ok. Non, 2 c'est bon, t'auras pas de soucis. Et vous êtes 2, donc du coup, il y en a un des deux qui va faire un jet de force. Ou tous les deux vous faites un jet de force. Vous me faites un seul succès avec vos deux jets. J'ai un bonus vu que j'utilise ma force aimantée pour bloquer la porte. Ah merde, pardon, j'ai cru que c'était nous, désolé. Non, c'est... Oh putain, 2 c'est la merde quand même. Vous subissez les mêmes effets de la mutation. Bon, je le garde sous le coude. Vas-y. Faites-moi tous les deux un jet de force. Alors j'en ai fait un. Je vais pousser. Nickel. La porte se ferme derrière eux. Putain, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Vous les entendez, vous, la Fournaise, Zora, qui commence à paniquer. Est-ce que vous donnez l'ordre à ce moment-là de faire immerger, de fermer le truc? Ouais, je dis à Septa, c'est maintenant, ils sont dedans. Ok, ça marche. Ils vont fermer les portes. Et là, les gars vont commencer à tirer. Il y a un des gars qui va tirer à travers la porte avant qu'elle se ferme, parce qu'en fait, le temps qu'elle se ferme, tu vois. Et la Fournaise, ça va venir droit vers toi, ces balles-là. Tu vas me faire un jet pour esquiver. Tu vas me faire un jet de combat, s'il te plaît. Ok. Tu sens les balles qui vont fuser. Tu te jettes au sol.
Là, la porte est en train de se fermer. Et il y a un des gars qui a le réflexe de mettre une crosse à l'intérieur. Et vous entendez que ça commence à tirer à l'extérieur. Et le sous-marin est en train de tomber. Et vous avez la possibilité, vous, si vous voulez, de pouvoir remonter pour re-rentrer à travers la tour. Zora, tu vois que la porte, elle n'arrive pas à se fermer. Du coup, le sous-marin est en train de s'immerger. Sauf que la pièce n'est pas hermétiquement fermée. Et l'eau commence à remonter. Qu'est-ce que tu fais ? J'essaye de mettre un coup de pied dans la crosse pour la faire dégager de la porte. D'accord, donc il faut que tu te déplaces le long du couloir, ok, parce qu'ils sont à peu près à une trentaine de mètres. Donc je vais te laisser te déplacer. Vous, de l'extérieur, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Parce qu'en fait, le sous-marin a l'air de descendre plus bas que ce qu'il devrait. Comme si l'eau était en train de pénétrer au-delà du sas que vous avez fermé. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, alors moi, si je peux me permettre, j'ai activé ma mutation pour que la porte... Et bah du coup, je suppose que je subis le même truc. Et du coup, bah je reste collé au sous-marin, en fait. D'accord. Ok. Ok. Non mais nickel. Hein. Parfait. Freddy, tu vois ça ? Putain, lâche Maximum Lâche, bordel! Je peux pas. Là, du coup, il part sous l'eau, c'est ça? Ouais. Bah, du coup, oui, le sous-marin est en train de... En fait, il est en train de monter, tu vois, comme le Titanic, tu vois. Il est en train de monter et il commence à aller à la verticale. D'ailleurs, tu es en train de courir, Zora, et tu sens que là, en fait, tu es en train de... Oh, tu vois, comme si la pesanteur t'a tiré vers la porte en bas. Freddy, toi, tu es toujours dehors, tu vois qu'il est en train de couler. Et dis-moi ce que tu fais. Tu me mets dans la merde. Ok. Maximum meurt, je reprends Keman. Ok, bah du coup, j'essaye de... J'essaie de m'accrocher à Maximum pour descendre en même temps que lui, tu vois. Et donc je suis accroché derrière son torse. Et tu sais, je marque-boot avec les jambes pour essayer de tirer, tu sais, de le décrocher en fait du truc. Parce que je sais pas quoi faire d'autre, donc je tire le plus fort possible en fait. Écoute, tu vas faire de nouveau, tu vas faire un jet de force. Et tu peux, si tu veux, utiliser... Ouais, tu peux utiliser, si tu veux, plutôt... tu sais que t'as la tête froide, dans ce cas-là. Donc je te laisse utiliser, si tu veux, ton empathie avec... Ok. Tu vas attaquer ce que tu veux, là. Un truc bien chic. Ça me fait un dé en plus. Ah mais non, mais mon empathie, elle est à 2, maintenant. Donc je vais plutôt faire un jet de force normal. Vas-y. Oh, ça c'est du jet, ça. Ok, dis-moi, t'arrives à le décrocher? Vous arrivez à remonter peut-être? Dis-moi. Ok, ouais, donc je tire et je pense qu'il y a un moment, je sais pas, ça, je te désaimante et on est éjecté comme ça vers l'arrière dans l'eau. Et puis à partir de là, on peut nager tous les deux et on commence à remonter comme ça. En plus, moi je galère à remonter parce que j'ai ma combi de cosmonaute là et, et je nage comme ça et ça se remplit en même temps par le haut. Les mecs ils se mettent dans la merde tout seuls. Zora, t'étais en train de courir vers la porte pour essayer de donner un coup dans la crosse, sauf qu'en fait le sous-marin est en train de passer à l'horizontale, à la verticale, et tu te retrouves en train de tomber, les deux pieds sur la porte, et tu te retrouves face à ce canon-là, et tu vois que les mecs qui sont à l'intérieur, il y a une espèce d'hublot, ils sont en train d'être submergés par l'eau, tu vois leur regard. Et ils se mettent tous à essayer de pousser, alors même si c'est comme ça, ils se mettent tous à essayer de pousser. Et toi, tu es là tout seul, et tu vois que la porte elle est en train de bouger, et ils vont essayer de te soulever. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de taper sur la crosse pour essayer qu'elle se ferme définitivement, quoi. Ok, alors fais-moi un jet, soit combat, soit force, là où t'as le plus. Ça va pas être fou, hein. Combat. Ok, avant que tu pousses, je dis, la fournaise, t'as vu ça? Dis-moi, toi t'es là-haut, tu venais d'éviter les balles, est-ce que tu fais quelque chose? Ça c'est avant que du tu coup, pousses, d'accord. j'essaye de me relever et de courir vers la porte, et en fait j'essaye de... Bah du coup, juste quand tu te relèves en fait, tu te rends compte que t'es obligé de t'accrocher pour pas tomber là où Zora elle est, tu vois. Ouais, du coup, si je me laisse tomber, en fait je vais arriver à la porte, et en fait tu la refermes comme ça. D'accord. Je vais faire fondre la crosse. Alors, Zora, au lieu de pousser, on peut faire en sorte, et ça va fonctionner, hein, parce que la fournaise il va arriver comme une balle en tombant. Par contre, la fournaise, tu vas me faire un jet toi d'endurance pour éviter de te blesser au moment où tu tapes. Et toi Zora, au lieu de relancer, tu vas faire un jet de déplacement pour éviter de te faire défoncer par la fournaise qui est en train de tomber. La fournaise traverse pas le hublot.
C'est mieux. Faites-moi tous les deux. Un déplacement et l'autre endurance. C'est là que ma chance va tourner. Ah non. Mais non. Wow, bravo. Ok. Décrivez-moi la scène parce que c'est insane. Ok, bah du coup j'essaie de me l'enlever et puis quand je vois que le sous-marin commence à se pencher, je me retiens. Et je vois Zora qui galère, je fais Zora, bouge-toi! Et je lâche d'un coup. Et moi je me plaque au mur in extremis avant de voir tomber la fournaise sur la porte. Au moment où tu tapes la porte, la fournaise, ça explose la crosse du fusil qui était en train de tenir la porte. Et la porte, elle se claque. Oh, et tu vois, et tu vois les gars qui étaient là avec le choc, ils se retrouvent envoyés dans l'eau comme ça. Ils essaient de remonter et ils arrivent à remonter. Ils sont là sur le hublot, mais tu vois que l'eau elle est en train de monter comme ça. Et le sous-marin, malgré tout, il y a quand même l'eau qui est rentrée. Il est en train de commencer à sombrer. Toi, Freddy, Maximum, vous étiez en train d'essayer d'escalader le sous-marin pour aller jusqu'à la tour, pour essayer de rentrer. Dites-moi ce que vous faites. Mais là, il est droit. Là, il est droit. Bah, du coup, moi, non, je vais vers le bateau des. Ouais, moi, je pensais plus aller au bateau, ouais. Ouais. D'accord. Zora et la fournaise, vous êtes en bas. Et là, vous voyez en haut, là, vous avez tous les lézards qui se tiennent bien, comme ça. Par contre, vous avez les deux grosses caisses d'uranium qui sont là, qui sont en train de bouger. Et vous voyez que ça va vous tomber dessus. D'ailleurs, ça va lâcher. Et je leur dis les caisses pour s'il y a quelqu'un qui peut les rattraper. Ok. Il y a une caisse qui va se faire rattraper par Septa, qui va tenir la caisse comme ça. Et il y a une autre caisse qui va tomber sur vous. Elle est en train de tomber là. Il y a une porte qu'on peut ouvrir pour entrer dans une cabine sur le côté du couloir. Ouais, pourquoi pas, ouais. Bah, il va falloir faire un jet de déplacement. Oui, j'attrape la fournaise et je vous la avec la fournaise. Je la suis, ouais, Vas-y, bah faites tous les deux un jet de déplacement. Bien. Allez, deux réussites pour deux, c'est bon, ça passe. Vous rentrez dans une cabine. La caisse arrive en bas. Elle s'explose. Les fioles sortent. Ça, c'est des espèces de fioles en verre. Elles s'explosent pas, hein, les fioles. Hein. Ok. Et vous voyez cette espèce de minerai à l'intérieur qui est verdâtre, qui brille de manière radioactive. Et il y en a quatre comme ça qui sont à même le truc, qui sont sur l'eau et l'eau est en train de monter. Je pense que les pirates qui étaient dans le sas sont en train de... Ils ont plus d'air, ils respirent plus. Et l'eau continue à monter. Il y a une possibilité et elle vous appelle Septa. Elle tient la caisse. On peut redresser. Il y a une commande pour pouvoir évacuer l'eau. Mais je peux pas tout faire. Qu'est-ce que vous faites? Elle est où? Dans la salle de commande, là où elle est, il va falloir re-escalader en fait ce couloir en fait qui est à la verticale. Eh go, j'essaye. Je commence à essayer de remonter moi. Pareil. Okay. Maximum, Freddy, vous venez d'émerger, vous êtes sur le bateau. Vous voyez peut-être à travers les hublots, vous voyez que Zora elle essaie de remonter. Ok. Est-ce que Freddy peut faire quelque chose? Est-ce qu'avec ton pouvoir tu peux, avec ta mutation, est-ce que tu peux essayer de le... Tu vois, je te regarde comme ça. Le repencher dans l'autre sens. Le sous-marin? Ouais. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Essaye. Alors, ok. Je pense que t'as rien à perdre. Tu peux essayer. Je regarde, ceci dit, s'il y a ok, bah, du coup, un espèce de grappin ou quelque chose, tu vois, sur le bateau. Quand même. Une encre. On voit ce qui se passe à travers le hublot. Ouais. Freddy, approche-moi avec le bateau, vite. Ok, je cours à la cabine. Ouais. Ça marche. À travers le hublot, je sais pas si tu me l'autorises, est-ce que je vois une table, un truc en métal pour en fait faire une plateforme et soulever Zora? Je t'autorise. Ok. Vas-y, fais ma jet de mutation. Ok. Tu vas gagner une mutation supplémentaire, maximum. Ok. Tu vas me faire un G66. Ça va fonctionner. Hein. Tu vas décrire après. Je veux juste que tu fasses un G66 maintenant. 13. 13. Amphibien. Je plonge en arrière, je fais un salto et...
fait un petit cri de dauphin quand il est en l'air. Ok. À ce moment-là, Zora, tu sens sous tes pieds une espèce de table, de morceau de plateau qui vient et qui t'aide à monter. Tu vas me faire quand même un jet de déplacement pour pouvoir monter. La fournaise aussi. Mais toi, tu es derrière en fait. Hein. Tu vois, elle est dans l'ascenseur et puis toi, tu es en train de galérer. Tu vas faire un jet de déplacement normal et tu vas me faire un jet de déplacement avec 2 dés de bonus, s'il te plaît. Ah. Alors attends, je relance 2d6. Ok. Très bien. Ok. Ça marche aussi la fournaise, super. Vous arrivez à monter. Vous allez arriver au niveau de Septa. Elle va presque lâcher la caisse. En fait, les trucs d'uranium sont en train de monter avec l'eau, tu vois, et en train de monter avec toi à la fournaise. Tu vas arriver au niveau de la caisse. Soit tu tiens la caisse, soit tu désenclenches le. Je te laisse choisir. À savoir que si tu décides de tenir la caisse, vous aurez un désavantage après sur le reste. Mais vous perdrez, mais tu garderas ces 2 caisses là, soit sinon tu perds la caisse, elle s'explosera. On va quand même pouvoir actionner la commande. Vous allez pouvoir actionner la commande, mais soit vous actionnez la commande maintenant. Ouais. À ce moment-là, tu perdras la caisse et tu garderas qu'une partie du matériel. Soit tu gardes la caisse, mais tu as un risque que la fournaise se noie. Je lui ferai faire un jet. Et à ce moment-là, par contre, tu garderas les 2 caisses, donc toute l'énergie possible que tu peux récupérer. Comme tu veux. Non, je vais sur la commande tout de suite. Vrai? Oui. Je vais pas le laisser se noyer. Non mais il fera un jet. Il fera un jet. Hein. Il va pas se noyer. Il fera un jet pour se sauver. Mais il a un risque de mourir. Je te dis, il a un risque de mourir. Non, je vais sur la commande. Je laisse pas la fournaise mourir. Ok. Du coup, tu lâches la caisse. Et cette caisse s'explose. Les capsules s'ouvrent. Tu peux pas essayer de la récupérer, la caisse? Non. Là, Tu sauves la fournaise, tu suis sous les lézards. Bien joué. Non, tu vas pouvoir récupérer les 4 morceaux d'uranium. Enfin, les 4 morceaux d'uranium. Par contre, celle-là, elle s'ouvre et elle tombe dans l'eau. Et les morceaux d'uranium se dispersent sous l'eau. Et par contre, tu arrives à bloquer la descente du sous-marin à ce moment-là. Et tu es toujours sur ta table. Par contre, je crois que Maximum a fait un salto arrière dans l'eau. Non. Tu sens que la table, elle tient plus. Je m'accroche au levier. Ok. Le sous-marin arrête. Tu as réussi ton jet de déplacement à la fournaise. Tu arrives à remonter. Le sous-marin va se remettre droit pendant ce temps. Et vous allez... je sais pas si vous êtes à l'extérieur. Qu'est-ce que vous faites? Parce que du coup, vous voyez les hublots, tout ça. Et les ennemis sont dead. Vous êtes à l'extérieur. Le sous-marin est en train de se redresser. Et les lézards reprennent leurs esprits. Vous avez entièrement détruit les pirates. Et vous avez 4 morceaux d'uranium dans un... 4 morceaux sur 8. Dans des espèces de bocaux en verre. Ok. J'approche une fois que le sous-marin se remet à l'horizontale, j'approche le navire au niveau de la tour. Je vois s'il y a des cordages ou quoi qu'on puisse s'amarrer sur le côté du sous-marin. Ouais, vous pouvez le faire sans problème. Vous pouvez même monter à l'intérieur de... Là, tu vois, il y a peut-être des lézards qui doivent ouvrir justement la trappe de la tour pour pouvoir sortir. Pouvoir un peu voir ce qu'il y a à l'extérieur, s'il y a encore des ennemis, voir s'il y a encore des gens sur le bateau, et vous êtes là à ce moment-là. Je pense que pendant que tu approches le bateau, Freddy, tu vois que je soulève mon haut, et tu vois qu'en fait, au niveau de mon thorax, il y a des bronchies qui sont apparues au niveau des côtes. Tu me vois, tu sais, je suis peut-être sur un peu en hauteur au niveau de la cabine, et
Tu sais, je me penche genre... Puis je me remets à ce que je fais. Moi, je touche comme ça. Septa, elle vient vers vous. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu, apparemment. Non, pas du tout. Les gens sortent, les enfants sortent des cabines. Il y a quand même pas mal de dégâts. A priori, le sous-marin est revenu, mais vous sentez que y a quelque chose de différent. Ça manque de stabilité, vraiment. Et là, le truc, il a l'air d'être en train de tanguer. Je sais pas si on va pouvoir rester là. Vous nous avez mis dans une belle merde, hein, quand même. Bah, c'est-à-dire que si on vous avait pas prévenu... Oui. Puis, vous entendez la porte de l'autre grand. Ah, il y a Dante qui arrive. Il va falloir... Septa! Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Regarde dans quel état est le sous-marin. On va jamais pouvoir survivre ici. Tout ça, c'est à cause d'eux. Allez-vous-en! Maximum, je te chuchote à l'oreille. Est-ce que tu veux qu'on garde le bateau? Tu veux leur laisser, c'est ça? Bah, si l'un des leurs vient avec nous, on en a besoin pour remonter la rivière. Mais après, Bon, après... je vois pas ce que... Ça peut peut-être leur aider à faire flotter leur rafio. Ouais, et puis sortir leur matériel s'ils veulent s'installer ailleurs. Moi, je suis d'accord. Je demande aux autres ce qu'ils en pensent. Mais on récupère ces morceaux d'énergie, là. Ouais. Je pensais pas que ça allait faire ça. Je te montre le sous-marin. C'est Freddy, je crois qu'on ne sait jamais ce qui va se passer à l'avance. Chaque fois, de manière qu'on fait quelque chose, ça ne se passe jamais comme prévu. Mais on s'en sort, c'est le principal. Ouais, c'est vrai. Elle va vous donner les 4 morceaux d'uranium, elle en a pas besoin. Tenez, j'ai ça aussi, je sais pas quoi en faire. Et elle vous passe une cassette vidéo. On a ça depuis un moment. Et dessus, sur la cassette, Zora, toi qui sais un peu lire, tu vois le symbole de Mimir. Et tu vois, c'est écrit au stylo sur cette cassette vidéo Projet Eden. Je la prends, genre... Je pense qu'on dirait une chroniqueuse, tu vois, genre... Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Et tu vois dans mes yeux que c'est nécessaire. C'est ça. Et je la mets dans mon sac avec des yeux, genre... On en parlera après, tu vois. Alors j'ai dit que c'est une cassette vidéo, mais en fait, quand elle te la donne, tu n'as aucune idée de... Ah si, tiens, toi tu sais pas, mais toi, Keman... Ah mais non, tu sais pas non plus, Maxime. Eh non. Eh non. Non. Ça ressemblait un peu à la cassette dans l'autoradio de Zach, mais... Non, personne... Heureusement, sinon Ah j'aurais si, Freddy. J'aurais commencé à tirer le truc. Freddy, tu dis, tiens, c'est la même chose que les cassettes en plus gros. Effectivement. Parce que toi, t'as vu les cassettes audio de Zach. Ah bon? Ouais. Oui, t'avais Ouais, tiré la bande. Ah oui, c'est vrai. Ok. Voilà. Ouais, ça c'est un truc qui fait de la musique, ça. C'est ça. Alors dites-moi comment vous voulez ramener les morceaux d'énergie. Et moi, je vais voir Septa. Et je lui dis... pour votre lieu d'habitation, je suis désolé, mais... Est-ce que vous pensez qu'avec ce bateau, vous pourriez bricoler quelque chose pour que ça continue à flotter? Que vous puissiez rester à cet endroit? J'en sais trop rien, on va essayer. Bah, de toute façon, au bout d'un moment, si on les avait pas tués, c'est eux qui nous auraient eu, alors. Je remercie quand même si il manque un peu de gratitude, Dante. Mais c'est un bon gars, c'est le patriarche ici. Il est là depuis longtemps.
Voilà. Ok. On va s'en sortir. S'il faut, on changera de zone de vie. Si jamais vous le voulez, on le laissera 1 kilomètre en amont. Ou l'un de vous peut nous accompagner comme vous voulez. Mais Sur le bateau, elle voit qu'il y a pas mal de ferraille, tu vois. il y en a d'autres, des trucs comme ça. Peut-être qu'on peut réparer le sous-marin avec ça. Et effectivement, là, au niveau du port, là où vous avez embarqué, il y a une espèce de décharge de ferraille, en fait. Hein. C'est ce qu'ils étaient en train de récolter. Mais Je pense est-ce qu'il y qu'on avait, leur indique. il y avait d'autres Non, Toute personne non, tout le monde était venu, en fait. Ils étaient une dizaine à cet endroit-là. On leur indique. Il y a quelqu'un qui va venir avec vous alors. Il va vous raccompagner et puis il fera un peu le point sur ce qu'il y a. Très bien. Vous allez prendre le bateau, vous allez... Alors, dites-moi ce que vous prenez, parce qu'il y a d'autres choses. Est-ce que vous voulez négocier des trucs? Vous allez faire, si vous voulez, un G666 chacun. Et vous êtes 4. Il y aura 2 trucs que vous allez pouvoir garder. Et on le fera au tirage au sort aussi. Ok. Donc, faites tous un G666. 644. Ah merde, je l'ai fait 2 fois. Ok. Donc j'ai un 644. Ça nous donne une veste en Kevlar. C'est pas mal. Ensuite, 425. 425, ça nous donne un katana. 513. 513, ça nous donne un parapluie. 144. Et 144. Il aurait fallu juste avant le parapluie. 144, on a une boussole. Je peux vous laisser choisir si vous voulez garder deux des 4 trucs que vous avez trouvés. Comme tu veux, si tu veux. Non, mais après, Non, mais choisissez. On a une veste en Kevlar, un katana, une boussole, un parapluie. Regardez le parapluie. Voilà. Il n'y a pas de débat. Le parapluie et la boussole, évidemment. Alors moi, je pense que vous me voyez regarder de très près le katana. Moi, je vois le Tu jettes un regard gilet. méchant. Je vois les gilets. Ah, il est sympa, ça, je peux le garder. Après, vous en ferez ce que vous voulez, hein, vous vous donnez si vous voulez, mais gardez le katana et la veste en Kevlar. Ouais. Je pense que c'est bien. J'espère qu'il pleuvra pas, Zora. Non, mais dans le couloir, pour chuter le long du couloir à la verticale, bah, ça aurait pu être Poppins. pratique. Pareil, Poppins. Ok. Ça sera le chien mouillé, tant pis. Vous allez prendre le bateau et vous allez remonter le long de la rivière jusqu'au niveau de là où vous avez embarqué. Ou peut-être pas. Parce que là où vous avez embarqué, c'est une zone qui est plutôt gangrénée. Alors dites-moi si vous voulez remonter plus loin la rivière en sachant que vous savez que quand vous étiez dans l'Arche, cette rivière, elle coulait à proximité. Donc, plus on la remonte, plus on risque de passer à proximité de l'arche. Ouais, mais Est-ce qu'on peut essayer de, vu que ça sentait la gangrène un peu, est-ce qu'on peut dépasser la zone pour se rapprocher jusqu'à Ouais. une zone où on sent moins la gangrène? Parce qu'à un moment, ça pique un peu moins. ouais, alors je vais te demander un jet de connaissance de la zone. Argo, il peut m'aider. Ouais, tout à fait. Tu peux le faire avec lâcher les chiens, ouais, lâcher les chiens si tu veux, si tu as plus de dés. Ouais, bien sûr. Oui. Oui, je pense beaucoup plus. Ah oui, c'est incroyable. Heureusement. Ok. Ouais, tu peux débarquer avant l'arche, dans une zone où il y aura pas de gangrène. D'accord. Et vous allez remonter. Vous allez remonter jusqu'à jusqu'à la roue céleste. Je ne vais pas vous faire de jet de gangrène à ce moment-là. Et quand vous allez arriver à la roue céleste, il y aura 0 lumière au moment où vous arrivez.
il y aura 0 lumière. De là où vous êtes, c'est presque la tombée de la nuit. Vous êtes parti une journée entière quasiment. Vous êtes parti la veille au soir et là vous rentrez en début de soirée. Et quand vous vous approchez, il n'y a rien, pas de mouvement, rien du tout. J'envoie Argo devant. Pour soit nous annoncer, soit garder ce qui se passe. Il n'y a pas de mouvement à l'extérieur. Il y va un peu craintif. Les autres, vous restez en arrière, c'est ça? Tu veux pas plutôt que je fasse un petit coup de sonar? Ah oui, sinon j'y allais, mais oui, clairement, bonne idée. Ok. Alors, ce qui va se passer, la fournaise, c'est que je vais te demander un jet d'observation avec ton sonar. Si tu foires, ça risque d'abîmer le matériel qui est à l'intérieur du vaisseau. La console de commande ou quelque chose comme ça. Ok. Comme c'est avec ta mutation, tu peux utiliser... Ah oui, mais tu n'as plus qu'un seul point, c'est ça? Ouais. Ouais, j'allais te donner un nombre de dés supplémentaire par rapport au nombre de points de mutation que tu voulais utiliser. C'est à toi de voir si tu veux prendre le risque ou pas. Après, je leur propose. Hein, si, je peux utiliser sonar si vous voulez. Hein. Ça te fait Mais est-ce combien qu'on de est dés au conscient total? de ça Bah, Ça me fait 4 dés. Bah, moi je vous le dis. Oui. Du coup, HRP, il prend la décision en son âme et conscience, mais vous le savez. On peut peut-être... je sais pas. Peut-être jeter un œil avant. S'il réussit, je vous dis ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Je vous dis combien de personnes où elles sont. Si tout se passait bien à l'intérieur, ça ferait ce bruit-là. Ouais, mais c'est bizarre qu'il y ait personne dehors, non? Forcément, la nuit est en train de tomber. Il fait nuit, je vous dis, il n'y a pas de lumière, mais quand vous êtes parti, il y avait déjà pas de lumière. Oui, il y avait déjà plus de lumière, mais les fracasseurs étaient censés surveiller. Mais surveiller à l'intérieur, vérifier que tout va bien. Je veux dire, ils sont peut-être partis dormir, je sais pas. Je suis plus rassuré d'entendre rien plutôt que d'entendre du grabuge. Je suis d'accord. Allons voir. Ok. Très bien. Du coup, vous y allez quand même inquiet ou Ouais, moi je suis sur mes gardes parce que autant le fait qu'il n'y ait pas de lumière, c'est tout à fait normal. Et le fait qu'on voit aucune activité, moi ça me met sur mes gardes. D'accord. Vous allez arriver. Et vous entendez tapoter sur au fond, parce qu'il fait noir. Vous voyez personne en fait, quasiment. Les lumières sont quasiment éteintes. Et vous voyez juste une espèce de lumière. C'est la lumière d'un moniteur qui provient du fond du couloir, du fond de la salle de commandement en fait. Et vous entendez tapoter. Peut-être genre comme si l'énergie n'était que ici. Toutes les portes sont ouvertes et vous entendez personne d'autre que ce bruit de tapotement. Je m'avance vers le bruit, moi. Ouais, en essayant de rester dans les ombres, voir qui c'est. Ok. On n'arrive pas à distinguer l'environnement, c'est ça? On voit juste une... Ouais, en fait, la lumière du couloir, c'est... vous voyez... juste, c'est la lumière du moniteur au fond, en fait. Parce qu'il y a quasiment zéro lumière, il n'y a plus d'énergie dans le bouclard. Est-ce que tu m'autorises avec Luminescent à faire un peu comme une lampe torche, tu vois, à diriger mon flux lumineux? Bien sûr. Ok. Bah, plutôt que d'émettre juste de la lumière de mon corps, ouais, voilà, j'essaie d'éclairer des endroits spécifiques alors qu'on avance.
Ok, tu vas me faire juste un D6 alors, s'il te plaît. Ok, donc 3. Hop. Attends, je l'ai pas. La mutation, 3. Ok, la mutation consomme 2 fois plus donc tu t'enlèves 2 points. Ok, bah, tu vas éclairer et tu vas voir que les premières chambres sont vides, mais que les affaires ont été amenées. Ok, mais il n'y a pas de traces de bataille, ni de traces de bagarre, tu vois, enfin, ni de balles. Ok, les affaires ont été rangées, puis certaines affaires ont été emmenées. Pour l'instant, vous marchez en mode discret. Donc personne ne vous entend. S'il y avait des gens et qu'ils n'étaient pas là, et qu'ils étaient plus au fond, personne ne vous entend. C'est ça que je... Donc tu projettes ta lumière. Puis au bout d'un moment, tu vas éclairer le visage de Davin devant toi. Oh bah, c'est toi Freddy. Davin. Eh oui. Pourquoi il n'y a plus de bruit ici? Bah parce qu'on est plus nombreux là. Tout va bien? Oui, tout va bien. Mais venez, là-bas, il y a de la lumière. Vous rentrez dans la salle principale, là où Charlie est en train de taper sur l'ordinateur. Et là, vous avez Davin, vous avez... Il y a Davin, il doit y avoir Sophia, Jonas, mais il n'y a plus ni Kryn, ni Nefta, ni Zach, ni Astrina, ni les 2 fracasseurs. Ah, vous êtes arrivés. Vous avez trouvé ce qu'il faut. On est à poil là. Je lui montre les 4 barres d'uranium. Ils sont où les autres? Wow. Attendez, on va rallumer la lumière. Ça sera plus simple. Hop, il prend ses barres d'uranium là. Non mais c'est génial. Avec ça, on va pouvoir faire... Alors attendez, tac. Puis, je pense que ça doit rentrer pile poil dans un espèce de conteneur. Et vous avez toute la lumière qui se rallume. Tu vois? Ouais. Ah putain, ça fait du bien. Ah, puis d'un coup, la clim qui se remet en marche. Putain, vous en avez combien? 4? Ah ouais, c'est bien. On en a au moins pour 4 semaines d'énergie là. On est plutôt bien. Bon, vous n'avez pas croisé les autres? Non, c'est quoi? Où est Astrina? Elle est partie avec un gars il y a un gars qui est arrivé. Ils sont partis avec Zach et les fracasseurs. Où? Un certain... qui est... je sais pas quoi, là. Keman? Keman, ouais, c'est ça. Keman est venu là? Il est venu, il était mal en point, mais... A priori, ils avaient un moyen de rentrer dans l'arche et de faire sortir les gens. Et Zach est allé avec eux, parce que... Oh, putain! Maximum! Mais Dwayne, il s'est rappelé de trucs. Il a dit qu'il connaissait des passages dans l'arche pour rentrer. Et il connaissait comment ça marchait des trucs. Enfin, il était tout excité. Il a parlé Depuis combien de temps? Depuis combien de temps ils sont partis? Ah, ça fait, je sais pas, une dizaine d'heures. Oh putain. Il est fort en retard. Mais a priori, c'est super sécurisé. Non, c'est pas sécurisé, putain. C'est pas sécurisé, Maximum. Ils vont se faire choper par ces putains de ghouls. Des putains de ghouls? Mais de quoi tu parles? Mon gars? L'arche, elle est occupée par Nova. Et oui, mais Dwayne, il a dit qu'il se rappelait avec Malcolm, c'est eux qui ont construit tout ça. Il avait un petit passage pour pouvoir rentrer, aller au sanctuaire du renouveau, tout ça, aller parler un petit peu aux gens. Et Astrina, elle savait que si elle allait arriver, elle allait pouvoir ramener les gens à la raison. Voilà, mais vous me parlez de ghouls, je comprends pas. Oh, quel ghoul? Il n'y a pas de ghouls là-bas. Il y a une armée de ghouls qui va arriver pour faire diversion et se battre contre Nova. Je prends de la bouffe, je prends le katana et je pars. Tu prends 2 secondes, là, juste 5 secondes, tu sors à l'extérieur, toi les autres ils ont même pas eu le temps de comprendre, toi tu arrives à l'extérieur. Au moment où tu arrives à l'extérieur, tu entends des explosions au-delà de la forêt. Vous êtes à peine à 1 kilomètre de l'arche et vous entendez des bruits de mitraillettes, des bruits d'explosions au loin là-bas, au niveau de l'arche. Et vous voyez même comme si des feux d'artifice, ça s'éclaire au-dessus de l'arche.
comme si on envoyait des bombes, des projectiles, tout ça. Il y a une guerre qui se passe là-bas, à ce moment-là, au moment où tu sors de la roue céleste. Les autres? Je prends mon arme aussi, je vais suivre maximum. Les drones! Est-ce qu'on peut faire un truc avec les drones? Oui, je vais rebooter le système. Normalement, tout va marcher. Il faut me laisser 2 heures à peu près. Et les sentinelles? On les a pas. Oui, bah les sentinelles, tout va refonctionner. Le temps que tout se remette en marche. Mise à jour oblige. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça avait l'air d'être un plan hyper simple. Elle a dit que c'était pas la peine de vous attendre. Avec Dwayne, il savait... L'arche va être submergée par des ghouls. Ils connaissent ce passage. Oh putain, merde. Et ça, il le savait pas alors. Oh. Putain. Je vais faire ce que je peux pour mettre en route les drones et les sentinelles. Mais allez-y vite les gars, parce que ils s'y sont allés en toute confiance. Oh, bonne chance. Ah bordel. Il reste qui exactement là du coup Ah, il reste Davin, il reste Sophia et Jonas qui vous regardent. D'ailleurs, ils n'étaient pas au courant pour cette histoire de ghouls. Et Davin, elle se met à paniquer comme à son habitude. Faut aller la chercher! Faut aller la chercher! Des ghouls! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait?